Chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que votre semaine se passe pour le mieux et qu'on avance petit à petit, lentement mais sûrement à la fin de cette semaine dans de bonnes conditions. De votre côté, et même sur le Bitcoin comme on aperçoit, c'est pas si facile que ça, hein. La semaine actuellement semble vouloir ressembler à la semaine précédente de la même manière, mais pour ainsi dire dans le sens opposé. Alors ce qu'on aperçoit là, c'est que on consolide, très bien même, on latéralise. Pour ainsi dire, nous nous situons autour des 44 000 et on voit que la faiblesse des acheteurs est plus que de mise. Pour ainsi dire, les vendeurs commencent à prendre la main. Commencent à prendre la main après une hausse effrénée des intervenants pendant plus de 4 semaines. Nous le rappelons, il est très bon de situer où est-ce que se trouve le prix. Nous allons voir avec cela toujours l'aide de ce fameux Fibonacci placé sur le plus haut et le plus bas du mouvement précédent et on se rapproche petit à petit des 38,2 de Fibonacci. Ça correspond aux 42 500. D'accord, donc là, on se situe à mi-chemin entre les 0,38.2 de Fibonacci et les 0,5 de Fibonacci. Actuellement, ces ratios nous servent un petit peu à situer où est-ce que le prix se trouve. On voit donc clairement que on est plus proche des 38.2 que des 0,5. À voir, parce que c'est en soi un objectif baissier de la semaine. Si on arrive sur ces niveaux-là, un rebond est à attendre. On l'a spécifié qu'on avait même également des zones d'appui bien avant cela qui se situent autour des 43 200. On n'oublie pas, ces zones-là peuvent être importantes, elles peuvent servir avant tout, parce que n'oubliez pas, elles sont situées en fait sur des mèches, sur des mèches de semaines précédentes. On parle de la semaine du 10 mai par exemple. On a également des zones très importantes autour même de cette Tenkan qui nous servait par la suite. Par le passé, il faut vous souvenir, durant toutes ces semaines-là, ces semaines précédentes, durant fin juin, on avait une belle Tenkan, actuellement on est en plein dessus, ça correspond aux 44 000, donc pas mal de zones d'appui avant d'atteindre ces 38.2, mais en soi on sait que c'est la zone ultime si on devait y arriver, parce que si on casse ces 38.2, bon on sait qu'on va évoluer encore bien en dessous. Ça risque de faire des frayeurs pour certains, et ça risque de faire le bonheur pour d'autres. En soi il n'y a pas vraiment de crainte à avoir à cela, on est actuellement en zoomant bien plus et en retirant Fibonacci, on est actuellement dans ce qu'on appelle la continuation d'une tendance. Là, elle n'est pas complètement invalidée. La tendance haussière sera invalidée à partir du moment où on cassera complètement le beau petit sommet qui est juste ici. On parle d'un sommet sans grand hasard autour des 42 000. 42 000, ça correspond, donc vous l'avez vu, à ces fameux 38.2 de Fibonacci. Si on les casse encore une fois, vous savez que là, ça invalide la hausse qu'on a eue depuis pas mal de temps. Donc, pour l'instant, pas de crainte à avoir. Une hausse ne se fait pas sans sommet et sans creux, sinon ce n'est pas sain du tout. Actuellement, nous sommes donc en plein dedans, cette consolidation dure déjà depuis plusieurs jours. La journée d'hier, pour ce qui est du courtier Coinbase, se clôture sous une forme de doji. Juste pour être curieux, on va essayer de voir sur les autres courtiers. Donc pour Binance, c'est également un doji, donc oui, effectivement, on clôture sous une forme de doji. Donc c'est l'hésitation totale, la même chose que les journées précédentes, si on devait interpréter le prix. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de dire, écoutez, nous on veut bien commencer la journée avec une force des acheteurs, il n'y a pas de souci, mais quand on commence, les vendeurs ils sont plus forts que nous, on est désolé, on est obligé de clôturer en baisse, pour ne pas dire sous une forme d'hésitation. D'où actuellement le doji qu'on a eu hier. On n'oublie pas les journées précédentes, on a clôturé en baisse après avoir commencé en hausse. La journée du 17 août, c'est la même chose. Et celle actuellement du 18 août, c'est globalement la même chose. C'est pas cette petite hausse-là, en soi, elle doit être considérée comme vraiment une toute petite force des acheteurs. C'est vraiment ça. Là, actuellement, comme vous l'apercevez, on a pris la peine de casser le plus bas de la journée précédente, vraiment sans difficulté. Et après, pour ainsi dire, le même comportement que sur les journées précédentes, c'est-à-dire qu'on commence la journée avec une petite hausse, et ça ne dure pas vraiment longtemps. Là, actuellement, la journée n'a même pas encore clairement commencé, qu'on se situe en dessous, quasiment, du plus bas de la journée de la veille. Donc, comment interpréter cela? On interprète tout simplement cela en constatant que les acheteurs faiblissent de plus en plus. Donc, en soi, on l'a spécifié bien avant, depuis le début de cette analyse, ça s'inscrit dans une correction pour reprendre de la force, d'accord? Donc si la force donc se faiblit, le tout c'est de pas la perdre complètement, cette force. Donc on a donc nos dernières zones d'appui, on le sait,
autour de ces fameux 42 300, 500 par là. C'est des bonnes zones d'appui. Si la baisse devait se poursuivre pour aujourd'hui, les targets basses se situent autour des 43 700. Donc pourquoi? C'est tout simplement une mèche, la mèche de la journée du 12 août. Pourquoi on l'a choisie? Tout simplement parce qu'elle est à proximité. C'est la prochaine qui nous attend et qui est la plus proche du prix, d'accord? C'est le plus bas qu'on a effectué, et en termes de mémoire de marché, vous savez qu'on a tendance à aller chercher plus rapidement les niveaux qui ont été créés précédemment. Donc c'est une zone basse pour ceux qui joueraient donc directement la baisse. Ceux qui attendraient donc d'abord un test de résistance, un petit test de résistance, on pourrait se situer non loin en essayant d'attendre au moins un petit retour autour des 44 700, voire même les 45 000, pourquoi pas. Un petit retour, ceux qui souhaitent attendre cela pour initier une position vendeuse, ou non, au contraire, souhaitent jouer un retour au sein des hauts de marché qu'on a connus précédemment. C'est tout comme vous souhaitez en soi. Le fait notable sur l'unité de temps 4 heures, attention, nous sommes en pleine cassure du nuage Ishimoku. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on le casse de manière franche, puisque là c'est pas une vraie cassure, là c'est une cassure en cours en soi, mais on n'évolue pas en dessous du nuage, on l'a à peine cassé durant la séance des 4 heures précédentes, donc là on réintègre progressivement le nuage Ishimoku, on va faire attention à cela. On sait que si on évolue en dessous, pas mal de positions vendeuses vont pouvoir commencer à être initié. L'unité de temps 1 heure, ça fait depuis quand même hier qu'on évolue en dessous du nuage Ishimoku. Pour les traders court terme, c'est vrai qu'il y avait un biais qui était quand même baissier. En soi, c'est pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure, c'est sûr que ça influe sur toutes les unités de temps inférieures. Donc considérez, on parle là pour les traders à la journée, c'est vrai qu'il y a un biais baissier, c'est pas pour rien qu'on définit ces targets baissières, on l'aperçoit qu'on est en pleine correction, il faut croire que le bull run ne se fait pas aussi simplement que l'on le souhaite, il est clair et net qu'il y a plusieurs intervenants dans la partie, et c'est pas tout le monde qui peut gagner, donc encore une fois, la précipitation n'est pas la bienvenue, encore moins dans les cryptos, il faut savoir prendre son temps, et bien plus encore, il faut savoir interpréter les informations que le marché envoie de la bonne manière, effectivement. On va faire un petit tour, il nous reste 2 petites minutes là sur l'Ethereum face au dollar. On constate globalement les mêmes mouvements. Les mêmes mouvements si on va sur l'unité de temps 4 heures, c'est quand même un peu délicat, on évolue quand même en dessous du nuage pour ce qui est d'Ishimoku. On va spécifier tout s'est joué après la cassure de ce fameux canal ascendant, et même pour ainsi dire, on a fait un retest dessus. Vous savez, quand on fait un pullback au sein d'une structure précédente, sur le bas donc de ce canal descendant, le pullback s'est fait sentir. Donc en soi, si on prend du recul, la vraie position à entamer, franchement, c'était où? C'était juste ici, là. Juste ici, pourquoi? Parce que c'était un niveau précédent, souvenez-vous, là, les 2900, 2900, c'est une zone qui nous a servi de barrage, par le passé. Et là, où est-ce qu'on se situe, là? Autour des 2980. Et le plus bas, on l'a effectué, autour de 2950. La semaine, pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar, elle est baissière. Elle est baissière, ceci dit, bon, ça va, on n'a pas cassé le plus bas de la semaine précédente. On est quand même, parfois, pas trop mal. Ceci dit, ça témoigne quand même de la faiblesse également des acheteurs sur cet actif. Bon, soit on voit un biais baissier qui veut s'instaurer. On a donc des informations comme quoi on va devoir attendre les prochaines zones d'appui qui peuvent nous servir à aller bien plus haut, d'accord? Et si ces zones d'appui là cassent, là on va commencer à se poser de sérieuses questions, d'accord? Donc prenez soin de vous, prenez soin aussi de votre portefeuille, de vos finances, soyez prudents bien sûr. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.